Salut les amis, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo particulière. Alors c'est une vidéo qui va expliquer un peu, et puis on va voir les styles de construction des maisons en Amérique du Nord et spécifiquement au Canada. Il y a plusieurs façons de construire, mais principalement la façon la plus commune de construire des maisons ici, c'est vraiment avec le bois, hein. Avec le bois, on utilise beaucoup de bois comme matériaux principaux pour la construction ici. Contrairement à d'autres pays où on peut voir parfois c'est des briques, parfois c'est voilà. Mais ici c'est vraiment le bois. Le bois est très utilisé. Et voilà, mais je trouve aussi que les maisons ici sont vraiment durables dans le sens que il y a déjà la structure qui est déjà bien faite avec le bois. Et puis après, en guise de définition, on finit avec les briques. Les briques, c'est plus côté esthétique que côté technique, même si ça peut aussi être les deux à la fois. Mais c'est beaucoup plus le côté esthétique. Alors que dans beaucoup de pays, principalement, c'est les briques qui est l'outil, disons, technique. Et bien, après, il y a d'autres matériaux qui sont utilisés. Mais ici, voilà, la beauté d'ici, la façon de construire, c'est ça. C'est vraiment que c'est les bois. C'est le bois qui est vraiment l'outil principal. Ça permet de modifier, de faire des rénovations facilement que les briques. Les briques, on est obligé pratiquement de tout détruire, je crois. Et donc, voilà, je ne m'y connais pas beaucoup, mais voilà, je voulais absolument faire une petite vidéo où on montre comment, justement, on construit des maisons au Canada. Alors ici, c'est un nouveau chantier. Souvent, ici, c'est des développeurs. C'est des développeurs qui vont donc acheter des gros terrains et puis ils vont présenter des plans, des projets en partenariat avec la ville, la municipalité. Dans chaque municipalité, c'est comme ça. Ils vont pouvoir justement essayer de répondre aux besoins selon les plans d'urbanisme donc de la municipalité. Par exemple, la municipalité peut dire dans ce secteur, on veut développer plus des maisons, disons, unifamiliales, où on veut présenter des condos, où on veut présenter des appartements, parce qu'on veut plus de professionnels, où on veut ceci, cela. Et donc, le constructeur va présenter son projet par rapport à ces plans-là. Et donc, quand on présente ces plans-là, voilà, il y a des constructeurs qui vont, donc les développeurs, qui vont pouvoir justement construire tout un quartier, qui vont présenter, parfois c'est des mélanges de maisons, de ces maisons, c'est des mélanges, des gros mélanges, voilà, des appartements, des unifamiliales, tout ça mis ensemble, qui fait que voilà, le quartier est terminé. Et par après, les constructeurs vendent des maisons donc en particulier, et puis après, ils vont aller ailleurs, dans d'autres municipalités, ou même dans la même municipalité, mais sur d'autres terrains, pour créer d'autres projets. Voilà, c'est un petit peu comment ça se passe de façon générale, mais il y a quand même beaucoup de gens qui achètent leur propre terrain et puis qui construisent de façon tout à fait individuelle, souvent dans des coins les plus reculés, dans des campagnes. Souvent ça arrive très souvent, même si aussi dans des grandes villes aussi ça arrive, mais de moins en moins il y a des terrains disponibles pour ça. Et donc la majorité vont aller dans des petits villages, dans des petites villes pour pouvoir faire ça justement. Ou sinon, les gens vont simplement acheter ce qu'on appelle communément usager et puis ils vont rénover. C'est de cette façon qu'ils vont pouvoir acquérir leur maison. Alors, on va vous montrer ici. Ici, on peut voir déjà que dans ce quartier, c'est des grosses maisons. Certains sont terminés, les gens y habitent déjà, mais la majorité, c'est des nouveaux quartiers. Donc, vous pouvez voir des conteneurs, c'est vraiment encore en construction. Ici, on peut voir que ce sont des coins qui ne sont pas encore développés, mais c'est prévu. C'est prévu. On peut voir que voilà, c'est en train d'être développé de façon assez générale. Donc,
de gauche à droite, tout est prévu, on prévoit parfois des parcs, on prévoit les routes, on prévoit, tout est vraiment calculé de sorte que, voilà, ce soit un quartier bien habitable. Oui. Donc c'est ça. Oui. C'est un quartier voilà, habitable et puis on va essayer de présenter d'autres en fait, présenter d'autres styles de maisons différentes à chaque endroit, dans chaque développement, devrais-je dire. Et donc, on peut voir qu'ici, par exemple, il peut y avoir deux, trois donc, développeurs qui se mettent ensemble et puis qui créent donc un coin, un quartier, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et voilà, c'est des secteurs où il y a peut-être, je ne sais pas moi, 30, 40, 50 maisons, parfois 200, 300, 400 maisons. Souvent, c'est ce qui est fait. Ici, on peut voir que voilà, c'est pas encore vendu. Ce qui s'est fait, c'est que quand on met comme ça, c'est des lots qui sont déjà tracés. Et comment on appelle, les développeurs ou les constructeurs, ben, ils vont demander, ils vont vendre en fait des lots avec des plans de maisons déjà finis. Donc, celui qui achète, ben, automatiquement, on construit. Et puis, on construit pour lui 3 mois généralement. C'est terminé, même si parfois ça peut prendre un peu plus, parfois ça peut prendre 6, 8, 12 mois, etc. Ça dépend. Mais souvent, quand c'est des développeurs qui gèrent les projets, leurs projets qu'ils vendent par la suite, ben, c'est souvent 3 mois. Parce que tout est déjà là, tout est concentré, les matériaux sont achetés vraiment en de grosses quantités, les ouvriers sont là presque en permanence, et donc toutes les conditions sont réunies souvent, et donc ça prend 3 mois. Une fois qu'ils commencent le travail, quoi, parce que parfois il y a un délai entre le temps que vous achetez et le temps qu'ils commencent donc effectivement le travail. Mais une fois qu'ils commencent le travail, souvent c'est assez simple et donc ça va assez vite. Comme ici on peut voir, ben, ils commencent avec donc, la fondation. Par exemple, on peut voir ici, c'est très joli. C'est très joli, ils ont déjà développé ce coin. On crée des places de stationnement, on fait tout ça. Voilà, on met la poubelle, voilà, et je montre ici l'exemple parce qu'ici les gens ont commencé déjà à y habiter. On ne va pas montrer les portes, mais on va montrer juste de façon générale. Donc on peut voir que les poubelles sont déjà là, les véhicules sont déjà là, les gens y habitent déjà. On peut voir que c'est encore en train d'être développé, donc c'est quelque chose qui est récent. Quand on va l'autre là, on peut bien voir quand on fait le sous-sol. Le sous-sol, c'est fait en béton. C'est béton, le béton coulé. Et donc, quand on fait pratiquement la seule chose qu'on fait en brique. Donc, je veux dire en béton. C'est vraiment voilà, les sous-sols qui est fait comme on le fait dans d'autres pays où on construit en brique. Donc, la fondation, on le fait comme ça. Malgré que souvent, il n'y a pas de sous-sol dans des pays où on construit en brique. Souvent, je fais allusion à l'Afrique. On ne fait pas des sous-sols, mais les fondations, on les fait quand même comme ça. Donc, quand on le fait comme ça, voilà, c'est vraiment... on peut voir des barres de fer, on peut voir qu'il coule avec du ciment, et puis après, on met donc du matériau. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est peut-être de l'huile, en tout cas, peu importe. Donc c'est des produits pour justement permettre à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, soit bien protégé. Donc c'est comme ça qu'on fait une fondation. Et quand on regarde, après bien sûr, toute cette terre qu'on voit derrière et à côté, ben, on va les remettre ensuite ici pour les remplir partout ici dans les vides. On va remplir. Et donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'on construit des maisons ici. Mais quand on regarde... Je vais essayer de montrer étape par étape pour mieux voir. Ici encore on est là. Quand vous voyez ici, là on a des fenêtres qui sont prévues pour le sous-sol parce que c'est tout un niveau, le sous-sol. Et donc là on peut voir que c'est un niveau. Voilà.
On a déjà commencé à mettre des tuyaux pour la plomberie et autre chose. Voilà. On met des gros tuyaux par-dessus. Et puis, comme ça, dès qu'on commence à monter, ben, ça va être plus facile. Il y a des choses pour lesquelles on ne reviendra pas. Ici, on peut voir, c'est la même chose. C'est sur le sous-sol qui est fini. Ben, on est en train de finir. Et voilà. Donc, il faudra juste mettre les toits ici et puis continuer à construire deuxième, troisième étage, etc. Comme de l'autre côté. Donc voilà encore une fois le même principe. Toute cette terre va remplir ici. Donc c'est de cette façon que c'est construit au Canada généralement. Quoique ça peut différer un peu, mais de façon générale, c'est vraiment comme ça parce que de toute façon, la majorité des constructions sont faites par justement les constructeurs. Voilà, parce que de toute façon, la majorité des constructions au Canada sont faites par les constructeurs. Ici, on peut voir que quand même, c'est déjà terminé également. Donc, quand on a fait comme ça, par exemple, c'est comme ce qu'on a vu de l'autre côté, mais à ces côtés, c'est juste simplement que ça n'a pas été encore, ça n'a pas encore fini. Donc, ici, on peut voir que même le stationnement, voilà, c'est vide, il n'y a rien. Tout est encore un peu vaille que vaille. Voilà la poubelle qui est déjà planifiée. Ici, on peut voir que, voilà, le travail se fait plutôt à l'intérieur, au sous-sol. On peut voir que, voilà, l'électricité, on a commencé déjà à faire ça. Donc, c'est l'étape, je pense, l'électricité en ce moment. Et puis après, viendra les autres étapes. Si on peut voir que, voilà, il n'y a rien. À l'extérieur, il n'y a rien. Tout est prévu, mais rien n'est complété. Voilà, c'est le même principe. C'est le même principe partout. Donc, quand on va, voilà, on va voir que ici, par exemple, ça a l'air sale, en fait, sur les routes, tout ça, évidemment, parce qu'il y a de construction. Les constructeurs ou les développeurs ne veulent pas faire les travaux, ne veulent pas nettoyer, ne veulent pas donc arranger la route une fois que, tant que, voilà, la construction n'a pas terminé. Oh. Tant que la construction n'a pas terminé. Alors, tant que ça n'a pas terminé, ça reste comme ça. Le problème, c'est que ils vont commencer à nettoyer une fois qu'ils ont terminé le projet. Donc ici, chaque maison qu'ils terminent, les gens entrent directement. La raison est toute simple, parce que dès qu'on a terminé ta maison, tu commences à payer à la banque, tu commences à payer ton hypothèque. Et donc, les personnes ne préfèrent pas payer l'hypothèque et payer les loyers où ils habitaient en attendant que les chantiers complets terminent. Alors les gens déménagent dans leur maison. Et puis, voilà, pendant quelques mois, ils vont vivre comme ça, avec la saleté un peu dans la rue comme ça. Mais c'est juste dans la rue, parce que c'est le temps des constructions. Mais après, ça va être bien arrangé, ça va être bien propre. Et donc, ça ne sera plus comme ça. Il n'y aura plus des conteneurs de déchets comme ça sur les rues. Donc, comme on les a vus un peu partout là-bas, ils ne seront plus là. Ici, on peut voir que c'est les briques, en fait, justement, que j'expliquais tout à l'heure. C'est les briques qu'ils vont mettre, voilà, à côté ici. Par exemple, quand je disais que les finitions, on peut voir qu'il y a des briques à côté. Et donc, ils vont mettre également ici des briques où on voit du bleu. Ça va être remplacé par, en fait, pas remplacé, mais on va mettre des briques. Voilà, par-dessus, on va mettre des briques. Alors que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'était que dans d'autres pays, c'est juste des briques. Et puis, on met un peu des finitions. Donc, voilà. Et puis, on comprend tout à fait parce que c'est dans des pays souvent chauds. Donc, ils n'ont pas besoin de plusieurs couches de choses pour isoler les murs, tout ça. Alors, ils vont mettre juste des briques et puis avec un peu de crépissage peut-être, et puis c'est fini. Voilà. Alors qu'ici, il y a plusieurs couches qui entrent en jeu, justement parce que on parle des...
on parle voilà, il faut isoler, il y a l'hiver, il y a tout ça, il y a l'été. Voilà, c'est l'extrême dans chaque saison. Et donc, il faut bien isoler, bien planifier, de sorte que, voilà, quand on est en hiver, ben, ça soit pas pire. Quand on est en été, ça soit pas pire non plus. Donc, c'est un peu comme c'est là que ça se passe. Voilà. Voilà, on peut voir qu'ici, c'est planifié. C'est planifié. Donc, la construction est planifiée partout ici. Mais qu'en réalité, ici, on a commencé, évidemment, on commence ici également. Ici également, c'est la fondation. La fondation ici, de ce côté, ben, c'est déjà terminé, ben, les gens y habitent déjà. Et puis, voilà, en réalité, il reste ce côté-ci. Ce côté-ci, ben, après, ils vont nettoyer, puis mettre un peu les propriétés tout autour d'ici. Mais de l'autre côté, par exemple, ils n'ont pas encore commencé là-bas. On peut voir que, voilà, il y a quand même quelque chose. Ici, ils ont commencé à faire quelque chose, donc probablement ils vont y construire quelque chose ou peut-être, je sais pas, stationnement qui est prévu, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc voilà, ici par exemple, on parle de la fondation, c'est le sous-sol qui vient d'être terminé également. Donc voilà. Ici, on voit bien que c'est juste la toiture qui reste. Quand je disais que c'est le bois comme matériau de construction, ben voilà, on peut voir que c'est du bois, alors qu'en bas, on a vu que c'est du béton. C'est du béton, du bois. Et après, ben, ils vont mettre des briques par-dessus le béton, par-dessus le bois, tout autour. À l'intérieur, ben, ils vont mettre plusieurs donc d'autres choses pour justement essayer comment d'isoler donc le mur. Voilà, donc c'était le tour un peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on peut voir vite fait comme c'est ouvert, on va en profiter. Voilà, à l'intérieur, c'est comme ça qu'on construit. Par exemple, on peut voir que c'est du bois. C'est du bois qui est fait avec. Et bien sûr, ils vont mettre plusieurs d'autres choses pour essayer d'isoler. Donc ici, à l'intérieur de bois, ici, ils vont mettre des choses pour essayer justement d'isoler. Et puis, les découpages sont faits déjà, mais ils vont renforcer ça avec d'autres matériaux. Et donc, la seule chose, par exemple, c'est la séparation, parce qu'ici, on peut voir que c'est deux suites différentes, mais les murs qui les séparent n'est pas forcément, je sais pas moi, il y aura des problèmes de bruit qui vont probablement se poser entre des voisins. C'est ça qui est malheureux, je pense, mais sinon pour le reste, voilà, c'est un peu comme ça qu'on construit. Donc voilà. Et ici, c'était l'un des projets, parce qu'il en existe des milliers et des milliers de projets. Et donc, ben moi, je rentre et je pars. Voilà. Il y a les enfants qui sont dans l'auto. On va les laisser tranquilles. Et puis, on va les emmener à la maison. Ça va les enfants ?